Coucou mes loves. Tranquillement, tranquille. J'ai un autre petit portable. Oh, elles sont en train de regarder dessus. Comment on va? Tranquillement, tranquille. J'espère que vous vous portez bien. Toujours. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas vu Lolo Beauté. Est-ce qu'on me voit en direct? Parce que j'ai l'impression que Connexion d'Abidjan m'a suivi ici. Voilà, je vois le commentaire. Donc, je me dis que ça va très bien. Ça passe bien. Voilà. Parce qu'en Europe, ici, je pense que tout va bien. Désolé, je suis arrivée à Paris. Depuis le dimanche à 7 h, on va dire 6 h, que mon vol s'est posé, mon avion s'est posé. Le dimanche jusqu'à ce matin, j'étais un peu fatiguée. Comme vous le constatez, je ne me sens pas très bien. Je pense que c'est la fatigue. Trop chercher l'argent, souvent ça te fatigue, tranquille. Donc, maman a 2 avions. Maman a billet d'avion. Maman a Air France. Maman a Air. Et à Paris, tranquillement, tranquille. Là, moi, je vais pas tant que tu viens pas m'épouser. À vous, m'aider. Donc, voilà, Abdoulaziz Traoré, le plus beau de mon Facebook. Voilà, Lolo Beauté à Paris. Voilà, avec les chats. Je vous ai dit que je partais chercher les chats. Parce que quand je viens comme cela, là, ça finit trop vite. Mais on va parler des chats. Voilà. On va parler des chats plus tard. Même si je suis fatiguée, que je vois une injustice sur les réseaux sociaux, moi, je vais venir parler de ça. Tranquillement, tranquille. Donc, je demande à tous les hommes qui sont dans Goumé de venir s'asseoir. Parce que j'ai une vérité un peu posée là que je vais dire aux hommes. Et puis, je vais passer. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Quand un homme veut lâcher une femme, il n'a pas de remords. Quand un homme veut dire merde à une femme, il n'a pas de remords. Quand un garçon n'aime plus une femme et qu'il te laisse là, il n'a pas pitié, il n'a pas sentiment, il pense pas au bon moment que vous avez vécu. Mais quand une femme laisse un homme, on trouve qu'elle est mauvaise. Venez vous asseoir tranquillement. Tranquille. Eh, les clientes vont me tuer dans mon direct. Attendez, j'ai fini d'écouter mon son. Il a mangé ton esprit, tu es rentré dans son jeu. Le gars, il est jaloux comme un coup pendant qu'il est casé. Eh, client va me tuer. Attendez. Je vais répondre à ça d'abord. Tranquillement, tranquille. Voilà. Dès qu'on me... Attendez, les clientes, je suis à Paris. Arrêtez de m'appeler. J'ai fini le direct et puis vous allez m'appeler. S'il vous plaît, voilà. Ah, la vendeuse de tcha la plus recherchée en Tranquillement, tranquille. Où est située la boutique Lolo Beauté? Tu parles de l'Europe ou bien tu parles de l'Afrique? Il faut bien définir. Oui, Adja la joie, moi aussi je t'aime, tranquille. Ah, donc ça se sent que je suis fatiguée. Non, je suis épuisée. Tranquillement, tranquille. Cette semaine, je vais me reposer au maximum parce que je suis arrivée dimanche. J'étais allée à Abidjan pour juste 3 ou 4 jours. Signer mes contrats, remplir mon compte en banque et puis venir m'asseoir. Tranquillement, tranquille. On ne parle plus trop. Les faits s'accomplissent d'elles-mêmes. Tranquillement. C'est un fait, non? Les faits s'accomplissent d'eux-mêmes, tranquillement. On ne parle plus trop. Ah bon, on s'en fout. L'argent ne parle pas français. Voilà, tranquillement, tranquille. Voilà, il y a d'autres qui ont fait l'université jusqu'à j'ai Kabyle. Donc, on ne parle plus trop. L'argent ne parle pas français. Tranquillement, tranquille. Donc, on n'a pas le temps. La Benguis qui fait 4 jours
À Abidjan, Pierre revient s'asseoir. Je suis à Paris, tranquillement, tranquille. On parle plus trop, on est pauvre, on accepte. Mais de notre pauvreté, on sait comment chercher l'argent. Toujours. Ça chauffe pas, tranquillement, tranquille. Toujours imiter, mais jamais égaler. C'est ça, on dit. La grande go. Imiter, mais jamais égaler. Tranquillement, tranquille. Ça va pas quelque part. Tranquille. Non, on va pas pour trop durer à Abidjan. Voilà, on va, on fait nos business. Wow, et puis chap. On gagne temps. Tranquillement, tranquille. C'est comme ça que je vais voir les femmes. Je vais voir les battantes. Se suffire, se débattre, évoluer seul. Travailler, grouiller. C'est ça qui fait une fierté d'une femme. Tranquillement, tranquille. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Lolo Beauté? Mais j'ai les démontré, enlever ça dans les yeux. Pour dire, le mouton marche en groupe, mais le lion marche seul. Tranquillement, tranquille. Ça va pas quelque part. Je suis posé, maman, on a 2 avions et PDG international. C'est Lolo Beauté qui est assise là. Tranquillement, tranquille. Voilà. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que la Lolo Gang aussi se porte bien. Voilà, j'ai envie de causer un peu avec mes papas. Aujourd'hui, on n'est pas venu parler de Lolo Beauté. On dit Lolo Beauté, tu as grossi. Jusqu'à mon cou commence à se couper. Hein? Je commence à voir couper. Tranquillement, tranquille, ça va aller. C'est Dieu qui est fort. Toujours imité, mais jamais égalé. C'est Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Alors aujourd'hui, j'ai envie de causer un peu avec les hommes là. Parce qu'il y a des hommes qui se croient tout permis. Quand ils sont avec une femme, ils pensent que la femme, c'est un acquis. Ils pensent que c'est leur propriété privée. J'ai vu un peu, comme toujours là, j'étais un peu occupée dans mes business, voilà. On ne répond plus trop aux pauvres, voilà. Pardonnez, s'il vous plaît, je suis en direct là. Les pauvres lots qui ne veulent pas avancer, s'il vous plaît, évitez de commenter les directs de boss, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Évitez, voilà, parce que c'est une malédiction qu'on ne dit pas son nom. Voilà, tranquillement, tranquille. J'ai vu un vendeur de portables là, à Abidjan. Oui, je vais me suicider parce que ma femme veut me laisser et tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est un nouveau système de chantage qui arrive. Hein. Quand aujourd'hui, vous êtes avec des femmes et que demain, la femme ne se sent plus bien dans une relation, qu'elle veut fraya. Il y a un bouseux ici en France, là, Dosso, là. Regarde comment son nom est plus lourd que lui-même. Un bon nom comme ça, c'est pas pourquoi on lui a donné ce nom-là, Dosso, là. Il s'assoit, je suis au 15e étage. Mon ami, on t'a demandé si tu es au 100e étage ou quoi. Quand oui, ma femme, elle est ceci. Ma femme, elle est cela. Ma femme, elle n'est pas bonne ici en France. Je veux voir l'agent de la CAF. Je n'arrive pas à voir l'agent de la CAF. Je suis au 15e étage. Mon ami, il faut te jeter. Un vrai homme qui veut se suicider, il ne vient pas sur les réseaux sociaux pour dire que je veux me suicider. Non, non, non. Ça là, ça ne nous effraie plus. On est africains. Faut mourir, on est trop beaucoup ici en France. Mon ami, si c'est à cause de femmes que toi tu veux te tuer là, il faut sauter du 15e étage. Voilà Dosso qui gueulait ici en France, ici là. Oui, je suis au 15e étage, mon ami. Faut être au 100e étage, jette-toi. Il n'y a pas Gazama qui est venu te sauver. Quand on sauve un pauvre. Gazama, il a vu couleur blanc, puis il a sauté, il dit, ah voilà mon papa qui est là. Mais on va sauver un négrolo. Pour avoir quoi? Un négrolo qui ne sait pas ce qu'il est venu chercher en France. Bon, toi, on va te sauver du 15e étage. C'est pourquoi? Même pompier, on ne va pas appeler. Parce qu'il y a des personnes, là, ils ne sont pas intelligentes. Vous êtes bêtes dans votre tête. Vous pensez que les réseaux sociaux, là, nous, on est là pour régler vos problèmes? Vous pensez que nous, on est là pour s'affairer. Et puis pour vous enfoncer encore. Même appel secours pour nous, on ne veut pas. Un noir qui est brandi. André, regardez Dosso. Il est sur au 15e étage. Quand même j'ai vu André un singe qui est brandi dans un arbre qui dit j'ai sauté. Quand toi tu regardes le blanc, tu regardes un singe qui veut sauter d'un arbre. Bon, on va le sauver, pourquoi? Il sait s'agripper. Faut t'agripper quelque peu, puis débrouille-toi là-bas. Tu crois que les pompiers sont là pour te conneries comme cela? Quand oui, je vais voir Claire, un mythomane comme ça. Vous avez vu comme ils l'ont démonté, comment Lolo Beauté, je suis venu parler de ce dossier là.
Je savais, je ne suis pas trop rentré en profondeur. Mais j'ai regardé les autres. Ses parents même sont venus parler ici que c'est un mytho. Toi, tu veux te suicider à cause de femmes. Quand vous n'arrivez pas à satisfaire une femme, vous n'arrivez pas à rendre une femme heureuse. Quand la femme dit, je vais vous quitter, oui, je vais me suicider. Il faut te suicider. Ça va faire une large bouche de moins pour la nation française. Dosso, si tu me regardes, il faut te jeter. Regardez-moi ce minable-là. Un vilain type comme cela, que oui, je suis au 15e. Tu crois que quand tu allais dire que tu es de 15e étage, nous on allait dire quoi? Il y a d'autres qui sont dans 15e étage, sans ascenseur, ils prennent ça matin, midi, soir. France est dur. Donc si tu veux, jette-toi. Au contraire, ça va faire une tête négresse de moins pour la France. Regardez-moi ce bougnaqueux-là, ce sauvage-là, ce singe-là. Ouais, j'ai sauté. Et puis on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à faire quoi? Femme dit qu'elle t'aime plus. Tu vas te suicider, pourquoi? Les blancs n'ont pas encore fini de leur dépression. Et c'est toi le noir là. On va t'envoyer. Même psychologue ne peut pas te prendre. Le noir fait sa thérapie seul. Tu crois qu'on allait venir dire quoi? Quand on voit ces gens de paix, oui, une femme. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas encore commencé à gâter. Où j'ai gâté là, ça vient. Un pauvre lot comme cela, un minable, ils viennent en France ici, ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher. Quand la femme se débrouille, elle s'occupe de ses enfants, c'est eux qui veulent venir mettre les bâtons dans les roues, dans les trucs des femmes. Toi, un vieux comme ça, c'est dans le codio des femmes. Toi, tu veux aller fouiller. Que oui, je vois ce qui se passe à la CAF là-bas. Mon ami, suis-toi. Tu ne bandes pas. Tu peux même pas rendre un service, une décoagulation à une femme ici en France. Donc toi là, ta mort et ton vivant là, qu'est-ce que ça peut nous faire? Quand oui, je suis au 15, tu avais besoin de préciser le nombre d'étages où tu es. Je suis au 15e. Tu crois que Gazama est à côté? Gazama, actuellement, il a eu ses papiers, c'est fini. Hein? Bon, je vais sauver un noir. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Le problème des noirs ici en France, c'est le fait des noirs. Bon, un noir qui est au 15e étage, tes frères vont te regarder, ils vont dire, mon frère, saute-toi. Maison, il faut libérer. Nous, il y a quelqu'un qui veut prendre ça. Tranquille. Oh oui, je suis au 15e étage. Il faut être au 115e étage. On s'en fout de ça. Nous, Africains, d'abord, c'est puis à rien. Vous voulez prendre les gens par les sentiments. Et puis, il y a un salopard qui est en Afrique, là, qui a vu ce système. Lui aussi, il veut faire buzz. Lui aussi, il veut faire buzz. Un vendeur de portable Shintok. Son nom, là, même l'histoire même qui se passe à Abidjan, là, mais 2 jours là, mais je ne me portais pas bien, je n'ai pas bien suivi. Il y a une histoire qui se passe à Abidjan, là-bas, on dit que oui, il y a un vendeur de portable qui veut se suicider à cause d'une jeune fille parce qu'elle dit qu'elle ne veut plus de lui. Mon ami, il faut bien me regarder dans les yeux. Tes portables des Chinois, j'espère que tu n'as pas envoyé des virus à Abidjan là-bas. Tes portables Shintok que tu vends là. Réveille-toi à 4 h du matin. Il faut continuer à aller vendre tes portables Shintok au lieu d'hypothéquer la vie d'une jeune soeur. Et je vois des filles venir soutenir. Vous là même, les femmes là même, vous n'êtes pas solidaires. Partagez-moi, les femmes, s'il vous plaît, partagez. J'ai gâté les hommes aujourd'hui. Parce que maman, il vient de jeter un même. J'ai gâté le nom des hommes aujourd'hui. Regardez-moi ces gigolos, ces preneurs de tâches sentimentales là. Vous pensez que nous les femmes, on est là pour vous? La femme là, nous on vieillit vite. Donc nous là, si on n'est pas heureuse, jusqu'à 35 ans, à partir de 40 ans là, c'est fini. On ne peut plus aller loin. Donc vous pourrez prendre notre vie là pour mettre en étage. Regardez-moi un vendeur de portable. Bon, il y a des vendeurs de portables qui sont un peu riches, mais celui que je vois là, qui est venu dire que lui il veut se suicider là. Regardez comme il est sale, ça faut voir ses poils. Quand oui, la fille veut me laisser après tous les services que je lui ai rendus. Et je vois d'autres femmes venir prendre en soutien. C'est-à-dire nous-mêmes les Ivoiriens, mais pourquoi on n'est pas solidaires même? J'ai dit sur les réseaux sociaux là, peu importe ce qu'une femme fait, nous les femmes là, on doit fermer le poil de notre camarade d'abord, prendre défense de nos camarades. Vous ne voyez pas comment les garçons sont solidaires? Vous ne voyez pas comment les garçons sont solidaires? On dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ma chez mon ami, elle t'a laissé, va te faire prendre. On dit, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. La femme là t'a laissé. Va te prendre par une vendeuse aussi de portable. Parmi un jamais là-bas, là au Black, là, il y a beaucoup de vendeuses de portable. Va te faire prendre par une autre vendeuse de portable. Oh oui, toi, tu vas te suicider. À cause de Dosso. Dosso, lui, il est en France ici. Hein. Il voulait nous faire un marataper des sentiments. Mais nous-mêmes en France ici, là, tellement qu'on voit clair, on a vu clair dans son jeu de ce beau de Dosso, là. On l'a mis à sa place. Maintenant, toi, tu es Abidjan. Un pauvre lot de ton état. Tu es bête, hein. Je l'ai regardé comme ça, un sale type comme ça. Vous pensez que quand vous prenez les filles, là, qu'elles viennent rester à vous, là, la fille, là, sa tante est venue rendre témoignage.
La fille en question que le vendeur de portable chinois, là, Chintok, là, a parlé là. Sa tante est venue parler. Toi, tu n'as rien. Un rieneux qui trompe sa femme. Souvent même, il y a des mots même qui sonnent mal. Hein? Un pauvre lot qui trompe sa femme. Et puis les garçons qui sont pauvres là, pourquoi ils sont comme cela même? Quand ils gagnent une bonne fois pour mettre dans la maison, c'est eux qui veulent se jouer. Toi, tu es pauvre. Tes testicules sont séchés. Tu n'as même pas un compte en banque. La pauvre fille est venue vivre dans ta maison. Elle a réfléchi et dit, ah, en tout cas, je commence à m'en sortir. Si je reste chez celui-là, la pauvreté, l'échec, la misère va emporter ma vie. T'es un parti. Tu prends son nom, tu viens exposer la jeune fille. Et puis des djandjous d'Abidjan, les filles bouclées, au teint inachevé, des sales filles. Elles viennent aussi prendre défense d'un homme. Mais je dis, oh, vous êtes malade ou bien. Revenez à vos esprits, hein. Revenez à vos esprits. Quand une femme vient sur la toile pour dire que je ne veux plus d'un homme là, c'est qu'elle a supporté pendant un bon bout de temps. Et aujourd'hui, elle en a marre et dit que je ne veux plus de lui. C'est forcé de rester avec un homme. Si elle a laissé celle qui vient prendre défense du vendeur de portable chinois là, les djandjous là, allez-y le prendre. Vous l'avez regardé, non? Allez-y le prendre. On dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend. La jeune fille, elle a laissé. Mais les djandjous d'Abidjan, vous attendez quoi? Vous cherchez foyer avec Toche, non? Les femmes qui cherchent foyer Toche, voilà un vendeur de portable chinois, Shintok, qui est laissé dans la nature. Allez-y le prendre. Je vois les filles viennent insulter cette jeune fille. Que oui, elle est ingrate. Ingratitude, là, c'est dans le sang de nous tous. Il y a des hommes ingrats. Il y a des femmes ingrats. Point barre. Tranquille. Arrêtez un peu d'embrouiller les gens. Quand une femme laisse un garçon aujourd'hui là, aujourd'hui les garçons sont tellement devenus gigolos, nous prennent par les sentiments. Je vais me suicider, mon ami, tue-toi. J'ai beaucoup, mon savon que je prends pour me laver, je vais foutre ça dans ta gueule, tu vas vite mourir. Parce que quelqu'un qui a envie de mourir là, il ne dit pas que je vais me suicider. Un frère suicidaire là, il dort la nuit, il prend des cachets, il ne se réveille plus. On appelle ça mort certaine. Mais un mort vivant qui a venu nous embrouiller. Tu penses que quand nous on est sur internet, on a envie de voir des fantômes? On a envie de voir des fantômes. Aujourd'hui, là, celui-là se lève, un pauvre lot se lève. Je vais me suicider parce que ma femme ne veut plus de moi. Va aller mourir. Mon ami, c'est Astico qui va manger ta pine. Et quand il va finir de manger ta pine, il y a autre qui a venu mourir que tu as laissé là. Va te suicider. Il y a quoi? On dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend. La jeune fille dit elle ne veut plus de toi. Elle te laisse à tes activités non achevées. Vendeur de portable Shintok. Chinois, on paye aujourd'hui, demain ça se gâte. Bon, va vendre ça. Mon ami, c'est un problème. Je vois des filles venir insulter cette fille. C'est quoi? C'est quoi? La fille dit qu'elle ne veut plus. Bon, vous voulez du monsieur, allez-y le prendre. Est-ce que vous êtes obligé de la lyncher comme ça? Une petite fille comme cela qui commence à s'en sortir. Vous êtes obligé de venir la lyncher comme cela. Nous les femmes, on est même pas un peu solidaires un peu. Avec tout ce que les hommes nous font vivre là. On peut même pas être un peu solidaires un peu. On ne connaît même pas le fond de cette histoire. Un homme, quand il est le premier à venir expliquer son histoire de couple, c'est qu'il n'a pas raison. Les vrais hommes avec vrai H, ils ne sont pas trop pressés pour venir expliquer l'histoire de leur couple. Vous vous comportez mal. La femme subit. Arrivé à un moment donné, quand femme dit je ne veux plus d'un homme là, c'est qu'elle a atteint le niveau où on appelle non-retour. Je ne veux plus de toi. Prends tes testicules, va au dehors avec ça. C'est forcé de te garder. Ou bien c'est forcé de rester dans ta maison. Je dis, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. À cause de ça, tu vas prendre le nom de la fille, aller te promener sur tous les réseaux sociaux. Regardez comment le noir, on est bête. Les réseaux sociaux qu'on prend pour chercher l'argent. Voyez, moi, Lolo Beauté. Je suis à 1600 vues. J'ai dit, bon, pause publicitaire pour avoir les produits de Lolo Beauté. Parce que Lolo Beauté est venu avec des gammes de produits. Non, laisse tomber. On appelle ça achèvement de teint. Tu contactes Lolo Beauté au 00337. Au 69, au 84, au 12, au 27. Pour acheter tes produits, tu vas achever ton teint, ma chérie. Les vraies gammes de produits. 4 jours pour aller chercher produits, signer mes contrats et puis revenir. Ma chérie, moi, je ne joue pas avec mon produit. Ceux qui sont à Abidjan, c'est le 00225, 47, 46, 44, 79. Les vrais tchats. Je suis maman à 2 avions, au tcha achevé. Tu viens chez Lolo Beauté, je te traite. Ton thé, il est propre. Garçon ne peut pas faire malin sur toi. Tranquillement, il y a quoi?
J'ai dit, les femmes, soyons solidaires. Une femme qui est dans un foyer, aujourd'hui là, il y a des femmes qui ont honte de sortir dans un foyer. Parce que quand elles sont, c'est-à-dire un foyer inachevé. Mon ami, vendeur de portable, viens t'asseoir ici. Vendeur de portable Shintok. J'espère que tu n'as pas ramené un virus chez nous. Attention à toi. Ça, c'est déjà de 1. De 2, aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui est prête à dire j'ai divorcé ou bien je suis sortie d'un foyer. Aujourd'hui, toutes les femmes là, elles luttent, même si elles sont malheureuses, pour rester dans le foyer. Pour ne pas qu'on dise que oui, je suis sortie du foyer, elle est célibataire. Tranquillement, tranquille. Il y a des femmes qui ont honte de ça. Ma chérie, la beauté ne te dit pas d'aller divorcer. Hein. Mais au stade où on va là, ton bonheur doit être ta priorité. Je suis en train de manger mèche. Tellement que j'aime mèche. J'ai dit, ton bonheur doit être ta priorité. Maintenant, toi, tu n'es pas heureuse. Tu es dans un foyer où l'homme te maltraite, où l'homme te fait subir, où l'homme te trompe, où l'homme même, tu ne communiques même pas avec lui. Au jour où tu décides, bon, je ne veux plus de toi, en ce moment précis va te faire un chantage. Je vais me suicider. Les foyers d'Abidjan, les foyers non achevés, c'est-à-dire les foyers d'Abidjan aujourd'hui, là, les hommes, là, ils ne se fatiguent plus. Hein. Ils vont chez ta maman pour dire, ah, je suis venu avec 2 petits jacks. Les jacks trafiqués d'Abidjan, ils viennent avec 2 jacks pour dire, je suis venu faire coco. Hein. Maman, c'est moi, je vis avec votre fille. Je fais coco. Ils déposent les 2 jacks. C'est 10 000 francs il a déposé. Tu crois que la vie d'une femme vaut 10 000 francs? À cause de tes 2 petites ventes de portables, Shintok, tu as eu 10 000 francs. Tu es venu faire coco. La famille a su que, bon, on sait que notre fille est avec toi. C'est fini. Pour toi, tu es marié avec elle. À cause de vos coco inachevés, des dots profanés, on ne peut plus respirer. Ah, je t'ai marié. Les hommes aujourd'hui, je t'ai marié. Quel mariage? Mariage inachevé. Un vrai mariage se passe à la mairie. Le mariage africain, je vais vous apprendre. Le mariage africain, c'est coco. Coco, ça veut dire que c'est moi, je mourrai votre fille. C'est moi, je suis là. C'est ma pine qui s'en va. Les faire les va-et-vient dans le trou de votre fille. Le coco signifie, c'est moi qui mourrai votre fille. C'est ce que coco veut dire. Donc, je vous envoie une boisson pour glacer un peu votre corps, votre cœur. Parce que quand un parent sait que un homme en train de mourir sa fille, ça fait mal. Donc, papa, voilà 2 jacks, il faut prendre, faut boire pour glacer ton cœur. On sait que c'est toi qui l'as mouru, mais c'est pas toi le propriétaire de son con. Non. On sait que tu es l'un des personnages qui passent là-bas, mais tu n'es pas le propriétaire. Le propriétaire, c'est celui qui va venir faire coco. Après les coco, il va faire la dot. Présentons au village et au monde entier que c'est moi, je la mourou, si elle prend grossesse, c'est moi. C'est ça qu'on appelle dot. À partir d'une dot, grossesse peut sortir. Sinon, coco, grossesse. Il y a des femmes, vous êtes bêtes. Hein? Un homme qui vient faire coco, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je suis bien inspirée ce matin, malgré ma fatigue. Un homme qui fait coco, tu n'as pas le droit de lui donner un enfant. Parce qu'on appelle, on jouit ensemble, ça s'arrête là. Signification de coco. Il y a des femmes, dès qu'on fait coco net, 2 mois après, elles sont enceintes. Tu penses que c'est une grossesse qui garantit le mariage? Un homme, tu fais une grossesse, 2 grossesses, 3 grossesses. Tes seins sont tombés comme pour l'eau beauté. Quel mariage il va aller faire? Il n'aura même plus le courage même d'aller faire, comme on appelle ça, la dot. Le coco, oui, tata, doudou. Le coco, ça veut dire on se mourou. Nos parents sont au courant qu'on se mourou. C'est le coco. Une fois qu'un homme responsable de son acte, il vient avec une grosse bouteille, des boissons, des bananes, il dit je suis venu faire la dot. En ce moment précis, c'est la dot qui est reconnue dans le monde africain. Donc quand il a fait la dot, en ce moment, tu n'es pas obligé, mais tu peux faire un enfant, 2 enfants, ça s'arrête là. Mais quelqu'un t'a fait coco, automatiquement tu as 5 enfants. Ça veut dire quoi? Mais fais une dot, au moins tu vas aller faire, comment on appelle ça? Un enfant. Tu finis de faire la dot, je te fais un enfant. Point, on s'arrête là, on se regarde encore. On se mourou. Le gars il dit, mais la femme elle est stérile. Quand tu dis non, je ne suis pas stérile, je garantis mon mariage. Parce que tu as fait dot, je te fais un enfant. On va se mourir jusqu'en demain matin. Maintenant, quand on finit de se mourir, quand le gars maintenant dit, ouais, tu es une vraie femme. J'ai vu qu'on a un enfant, tu t'es bien occupé de ton enfant. Bon, on va aller faire maintenant le mariage. C'est en ce moment précis là, que là maintenant tu peux pondre les enfants.
Moi, quand je me mariais, j'avais 18 ans. Autant je me mariais. Légalement, j'avais 18 ans. C'est en ce moment précis, j'ai pondu 3 enfants dans mon mariage. Quand j'ai fini de faire mariage là, quand j'ai commencé à me débattre, commencé à avoir l'argent, le bouseux, le gongado, il se lève, oui, tu sors trop, tu t'achètes trop de voitures, ton affaire, il faut aller doucement. Moi, j'étais mariée pour que tu viennes piler mon foutu, pour que je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, tu es malade. Vous pensez que le mariage, c'est forcé de rester dedans? Moi, le mariage, c'est pas obligé. Hein. J'ai divorcé parce qu'il m'empêchait de rentrer dans ma destinée prophétique. Aujourd'hui, je suis toujours dans 2 avions, en train de gagner mon argent pour m'occuper de mes enfants. Donc, le mariage, qu'on m'a mis depuis que j'avais 18 ans, jusqu'à j'ai fait 14 ans de vie commune. À partir de la 13e année, j'ai dit, l'homme là, je ne l'aime plus, je divorce. Je suis sortie. C'est quelqu'un qui m'a attaché dedans. Mariage, il y a d'autres qui ont bague dans main, puis tu souffres, tu es obligé de rester dedans. Tu es obligé de rester dedans. J'ai dit, oh, quand on va mourir là-haut, il y aura cimetière de femmes mariées, malheureuses, et puis il y aura cimetière de femmes célibataires heureuses. Il n'y en a pas. Nous tous, notre con là, c'est Astico qui va venir manger ça après. Donc c'est pourquoi. C'est pourquoi. On est en train de se battre comme ça. Je vais rester dans le foyer à tout prix. Il faut que je reste dans le foyer. Sinon, ils ne vont pas me respecter. Qui t'a dit qu'on respecte maintenant femme mariée? Femme mariée maintenant, c'est du n'importe quoi. Il y a des femmes mariées qui sont trompées, le mari, puis elles viennent. Donc, femmes mariées là, nous Mario, Djanduo, Gangandao, prostituo, nous tous là, on est dans le même cimetière. C'est fini. À Tchana, à Pio, c'est gâté Nanina. Tu es marié, tu n'es pas marié. Tu es Djandu, tu es prostitué, tu es quoi que ce soit. Nous tous là, notre con sera bouffé par des asticots. Point barre. À Tchana, Pio, à mon nom, ce cul. C'est fini. Arrêtez de nous embrouiller. Maintenant, tu vas venir maintenant partager, s'il vous plaît, cette vidéo. Tu vas venir maintenant te mettre en couple avec un homme. Te dire que oui, j'ai envie de rester avec un homme, essayer de fonder un foyer, essayer de m'assagir. Quand une femme rentre dans un foyer, c'est qu'elle a envie de s'apaiser, de s'asseoir, de contribuer aux dépenses du foyer, d'être avec un homme qui la respecte, et puis elle aussi, elle le respecte. Maintenant, tu t'entres dans un foyer où ça ne va pas. Mais pourquoi je vais rester dedans? À mon nom, ce cul, je te quitte. Fous-moi le camp, babo. Et puis tu t'en vas. Tranquillement, c'est forcé. Affaire de foyer là, j'ai dit, il y a des femmes là même là, elles veulent se tuer dedans. Je vois d'autres femmes qui sont se battre à cause des garçons. Ton homme allait te tromper, tu t'en te battre, ils vont te tuer pour les rien. À cause de quoi? À mon nom, ce cul. À cause de quoi? Big up au vieux père. Comme on appelle même là. Le père de Daloa. À mon nom, ce cul. Nous, on n'a pas l'an pour se marier. On a l'an pour payer bien l'avion. C'est ce qui est dans elle là qui nous appartient. Et c'est notre Dieu qui reste, c'est pour nous. À mon nom, ce cul. Il n'y a pas l'homme pour l'olopoté. Arrêtez de nous emmerder là. Vous êtes là. Wow. Mon foyer, mon homme. Pourtant, il te maltraite. Il te fait du n'importe quoi. Je ne dis pas à une femme de divorcer, non. Je dis à une femme de communiquer avec son mari. Parce que tu peux être dans une, comment on appelle ça? Tu peux être dans un foyer où ton homme se comporte mal, mais à force de lui parler, il va prendre conscience. Mais moi, Lolo Beauté, franchement, je n'ai pas le temps de parler à un homme. Parce que à mon nom, c'est cul. J'ai l'argent, j'ai maison, j'ai voiture, j'ai la Starmania. Un homme qui va venir à côté de moi, je suis à 1922 vues. Un homme qui va venir à côté de moi pour venir me faire souffrir n'est pas encore né. Je suis allé à Abidjan, j'ai chassé celui que je vis là. Oui. J'ai chassé. Le lendemain, j'ai pris un autre. Oui, je n'ai pas le temps. À mon nom, ce cul. Nous, on n'a pas l'an pour chercher garçon. On a l'an pour avancer. On te met ici, tu ne veux pas. On te met ici, tu ne veux pas. On te parle. Moi, je suis une femme d'affaires. Je n'ai pas le temps de penser. Toi, tu es un pauvre lot. Je dis, suis-moi comme un mouton. Je vais te rendre grand. Si tu es là, on va aller devant, tu viens derrière. On va aller devant, tu viens. Mon ami, à mon nom, c'est que fous-moi le camp. Il y a quelqu'un d'autre qui vient être à ta place. Ainsi donc, il y a des femmes. À force de souffrir dans un foyer, tu vas voir qu'il y a un bon homme à côté de toi. Qui te guette, qui a envie de toi, qui a envie de te respecter, qui a envie de te marier, qui a envie de te respecter pour ce que tu es.
Mais à force de dire, non, si je divorce, ou bien si je quitte celui avec qui je suis là, les gens vont se moquer de moi. Aujourd'hui, on est là pour les préjugés. On est là, nous les Africains, on a trop de préjugés. On a 2014 personnes, ça va monter. Parce que le conseil que je donne aujourd'hui, je ne suis pas parfaite. Mais j'ai l'expérience de la vie qui peut servir une personne. Tu es dans un foyer, tu souffres, le monsieur te fatigue. Mais tu es en train d'écouter les gens du dehors, ma chérie, si tu divorces là, la honte sur toi. Aujourd'hui, mariage, c'est quoi? Mariage, ce n'est rien. Est-ce que tu es heureuse? Il y a des personnes, j'ai envie de leur poser la question. On se met ensemble. Ou bien mon père, aujourd'hui, je regarde. Voilà mon grand frère qui est venu d'Abidjan. Oh, le père Henri, l'homme extrêmement dangereux. Viens saluer mes fans un peu. C'est mon grand frère. Nous, on fait Abidjan Paris comme à Bobo à Djamé. Voilà, c'est mon grand frère qui est là. Il est marié légalement. Voilà, il est en train de construire un château à Abidjan. C'est lui là qui nous met à faire des maisons. C'est lui qui construit toutes nos maisons à Abidjan. Voilà, qu'on n'est pas à demander. C'est mon grand frère. Il est marié légalement, c'est un pasteur. Mais quand il cause, c'est-à-dire il est venu chez moi pour... Tu es venu, ça fait combien? Pour une semaine. Il est venu juste pour une semaine pour repartir. Mais mon frère me donne envie de chercher un homme. Un homme comme lui. Non, mon frère, il est heureux avec sa femme. J'ai dit, chaque nuit, sa femme chante pour lui. Il dit, bébé, faut chanter pour moi. Et puis elle est là aussi, Henriette. Comment elle s'appelle, son nom de Facebook? Comment elle s'appelle? Maman Shekina. Maman Shekina, mais il dit, mon frère là, il est couché comme cela sur le lit. Et puis sa femme chante pour lui, maman Shekina. Bébé, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans de mariage. Mais on dirait que c'est hier ils se sont connus. C'est ça. C'est-à-dire, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Faut pas poursuivre pour avoir tout. Aujourd'hui, j'ai grand grâce à Dieu. J'ai un homme dans ma vie. Il était derrière moi depuis 2016. Il était comme un ami personnel. Il était comme un protecteur. Souvent, moi quand je vous parle, j'aime vous parler de ma vie. J'ai fini pour mon frère d'abord, avant de vous parler de moi, ma vie, de l'expérience que j'ai vécue. Quand mon frère cause avec sa femme, ça te donne envie de te marier. Ça te donne envie de lever. Il est couché, dit, bébé, tu sais que je viens demain. Il faut préparer le tatami, c'est-à-dire on n'a qu'à préparer la touffe qui est en bas. Il va mourir ça. C'est ça. C'est un pasteur, mais il connaît les bonnes choses. Je vous ai dit, les femmes des pasteurs, là, mettez-vous à jour. La femme, maman Shekina, c'est une femme extrêmement... Elle suce bien son mari. Actuellement, il est dingue d'elle. Hier même, il lui a dit, mais ta femme est envoûtée. Il dit non, je l'aime. J'ai fait exprès pour lui dire ça. Il dit non, je l'aime. Elle a commandé des choses. Ils sont venus livrer. Il dit, mais ta femme, là, elle a Abidjan. Et puis, elle commande des marchandises. Tu apprends pour partir. Il dit, c'est ma femme. Si elle ne profite pas de mon argent, elle n'a qu'à profiter de l'argent de qui? Elle m'a démontré par A plus B que je suis son homme. C'est son Dieu, un homme. Mais franchement, aimons-nous vivants. Vivons notre amour, notre love vivant. Maintenant, tu tombes sur un gangaga qui ne sait même pas lever, qui ne peut même pas te rendre heureux, qui ne peut même pas te faire évoluer, qui n'a aucun projet. Bon, tu vas rester lui pourquoi? Les gens n'ont qu'à dire que oui, forcé, tu es marié. Je suis partie à Abidjan pour 4 jours. Aller signer mes contrats, aller voir mes entreprises et aller foutre un homme dehors. Parce que je n'ai pas le temps. Il y a un homme qui m'a suivi depuis 2016. Il dit, Lolo, je suis amoureux de toi. Je suis prêt pour être ton homme. J'ai dit, non, restons amis. Cet homme est resté à côté de moi depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis malheureuse, il est malheureux et moi. Quand ça va chez moi, ça va chez nous tous, on rit ensemble. Mais cet ami, c'est qu'aujourd'hui, pour être avec quelqu'un, il faut que d'abord vous soyez amis. Il me connaît comme personne ne me connaît. Quand je dis, il m'a vu dans la galère jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis. Quand il dit merde à l'autre, il dit prends-moi, c'est moi ton homme. Il dit à mon nom ce cul, on va vivre, on va mourir ensemble. Tranquillement, moi j'assume ce que je suis. J'assume mes décisions. Je ne retourne plus en arrière. Parce que quand tu donnes la chance à un homme qui ne sait pas saisir sa chance, il faut le laisser. Tranquille. Il faut avancer. Il y a un mieux à côté de toi qui a envie d'aller loin avec toi. Dans la vie, si tu ne prends pas de risques, c'est les risques qui vont t'avoir d'aimer. Il faut être un homme qui prend des risques. Tu vas avancer. Si tu es là, ah non,
C'est le père de mes enfants. Les femmes qui aiment dire c'est le père de mes enfants. Hey, je ne veux plus entendre ça dans la gueule d'une femme. C'est le père de mes enfants. Le père de tes enfants, c'est lui qui t'a accouché, c'est ton papa. C'est lui qui t'a mis au monde. Quand on prend les hommes, on les prend par sentiment. Parce que quand une femme elle est avec un homme, elle le prend comme son fils. Donc c'est le père de mes enfants. C'est le père de tes enfants et puis il te comporte comme ça. Lui, il ne sait pas que tu es la mère de ses enfants. Vous êtes là, c'est le père de mes enfants. Un père de tes enfants qui ne sait pas que tu es la mère de ses enfants. Mais c'est que c'est un démon. C'est un esprit pour venir gâcher ta vie. Apprenons à évoluer à mon nom ce cul. Nous, on n'a pas l'an pour construire. Nous, on a l'an pour mourir. Tranquille. Avançons. C'est ça la réalité de la vie. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Il y a des femmes où j'ai risqué mon mariage légal. Aujourd'hui, je suis où? Je suis heureuse, je suis épanouie. L'homme avec qui j'ai fait 3 enfants, marié légalement, je lui ai dit merde. Mais ce n'est pas un fou fafou qui va venir essayer de tremper ma vie dans la boue. Je vais te ratatouiller comme une rataplan, comme une route, te projeter de ma maison. Homme avec qui tu es marié, qui empêchait que tu évolues financièrement. J'ai dit, un homme ne peut pas moi m'empêcher d'évoluer financièrement. C'est carrément impossible. La tranquillité de mon cerveau, la tranquillité de mes finances, la tranquillité de mes enfants vaut de l'or. Je divorce, je quitte là. À mon nom, c'est cul. Prends ton mariage et puis fous ça là où tu penses. Un homme comme ça que j'ai laissé, tu penses que je suis sortie d'un mariage, c'est pour venir m'attacher à une personne qui ne sait pas où m'emmener? Non. J'ai toujours dit, il y a des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux. Oui, toi, Lolo Beauté, toi, tu n'es pas marié, tu ne peux pas donner question à quelqu'un. J'ai fait 14 ans, je sais ce qu'il y a dans le mariage. Je suis sortie. Il y a un homme qui est venu me blaguer. Étant marié, après, il a découvert, il a jeté ça encore. Vous pensez que là où je suis assise, je ne suis pas posée tranquillement, tranquille. Mon fils vient d'arriver, mon héritier. Envoie ta main seulement. Je vous ai dit que mon fils dit, non, je ne veux pas qu'on te voie. Mon fils dit, c'est mon poussin. Mon fils dit, maman, je ne veux plus être à Abidjan, je vais venir à Paris. Donc, je l'ai fait venir, ça fait 1 mois qu'il est là. Là, il est quitté à l'école, il vient d'arriver. Faut du coucou. Coucou. C'est mon héritier qui est là. Voilà, tranquillement, tranquille, c'est mon cœur. Je me bats pour mes enfants, je ne me bats pas pour un homme. Je suis femme en même temps garçon, leader des Facebook, leader des réseaux sociaux. Je sais où je vais. Moi, quand je prends les réseaux sociaux, je sais comment impacter les gens et puis avoir de l'argent. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir une femme, pour être une femme au teint achevé et au cuir non profané, tu contactes Lolo Beauté pour avoir ses produits cosmétiques. Au 00337, au 69, au 84, au 1227. Le numéro d'Abidjan pour Lolo Beauté, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Les meneurs d'enquête, vous n'avez pas mené enquête pour savoir qu'il y a un enfant qui est venu et puis il y a 2 encore qui arrivent en vacances. Hein. Allons-y tout doucement, avançons sereinement. Il n'y a rien dans jalousie. Ouh, à mon nom, ce cul, on n'a pas l'an pour se marier, on a l'an pour baiser. À mon nom, ce cul. Pause publicitaire terminée. Avançons sereinement. La vie là, il faut savoir ce que tu veux. Une fois que tu sais ce que tu veux, tu sauras où tu pars. Voilà pourquoi j'ai dit, les moutons des réseaux sociaux là, vous qui venez pleurer, oui, ma femme veut me quitter, tu prends les réseaux sociaux pour venir exposer sa vie là. Nous on prend les réseaux sociaux, on baille et puis on se fait de l'argent. À mon nom c'est cul. Les clients vont défiler tout à l'heure, là, venir prendre leurs produits. Mais nous, on est sur les réseaux sociaux, là, en train de se clasher, en train de s'insulter. Venez, on va donner des conseils pour qu'on évolue. Moi, Lolo Beauté, je ne sais pas ce qu'on appelle trafic d'influence. Je sais parler de ma vie. Je sais parler de ma vie. Et j'aime exposer ma vie. Il y a des gens qui disent, oui, toi, tu racontes du n'importe quoi sur ta vie. Mais est-ce qu'il vient prendre crédit chez toi? C'est que je dis, c'est ma vie. Je suis une femme en même temps garçon. Le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. C'est d'avancer sereinement. C'est de rendre des personnes autour de toi heureux. Ceux qui me connaissent, les personnes qui disent je connais Lolo Beauté, demandez-leur bien qui est Lolo Beauté.
Moi, pour dépenser pour des personnes que je connais, ça ne me dit rien. Parce que qui dépense reçoit abondamment à mon nom, c'est que. Soyons heureux. Avançons sereinement. On passe notre temps à donner, à plaire aux gens. Pourtant, nous-mêmes, nous sommes malheureux. Pourquoi donner l'impression à des personnes qu'on est heureux alors qu'au fond, on est malheureux? Ta vie vaut de l'or. Ta manière de marcher vaut de l'or. Ta tranquillité, ton élévation vaut de l'or. Sois heureuse pour un moment donné de ta vie. Si un homme dit il ne veut pas de toi, c'est que Dieu a préparé un homme mieux que celui qui est là actuellement pour toi. Donc tu bloques ta bénédiction en suppliant la personne qui est là de rester avec toi. Comme moi je dis à un homme que je ne veux pas de toi, je dis n'insiste pas. Dieu a préparé une autre femme pour toi, quelque part, pas moi. Un homme ne peut pas me dire, Lolo, je ne veux plus de toi. C'est moi, je dis, merde. Parce que je n'ai pas le temps. Je stresse déjà pour mon travail. Je stresse quand je suis dans l'avion. Je stresse quand je pense à l'avenir de mes enfants. Je ne peux pas stresser pour testicules d'un garçon. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Je t'ai laissé, va, ils vont te prendre. Point barre. Évoluons. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'avancer. Tu as le droit de rendre des personnes heureuses. Si une personne dit qu'elle n'est pas heureuse avec toi, essaye de corriger tes erreurs. Et puis trouve-toi une autre personne avec qui tu vas rendre heureux ou avec qui tu seras heureux. La vie, c'est une continuité. Il y a des personnes qui se sont laissées pendant 10 ans, bien compté. Après, ils se sont retrouvés, l'amour est venu. Si à l'instant T, il y a trop de tension que la personne dit je ne veux plus de toi, séparons-nous. Souvent, il y a des thérapies conjugales. On te dit, monsieur, ça ne va pas dans votre foyer. Séparez-vous un peu. On appelle ça, comment on appelle ça? Séparation de corps. Souvent, quand il y a trop de contact corps à corps, il y a trop de tension. Arrivé un moment, le juge dit séparation de corps. Quand ça ne va pas dans un couple, essaye de prendre du recul. On appelle ça séparation de corps. Ton corps respire. Tu as l'idée dégagée. Tu évolues. C'est ça la vie. Donc les petits barbiers qui se lèvent pour dire comme une femme ne veut plus de moi. Et puis j'ai regardé mon message. Bon, on m'a envoyé ce même message là. Il n'y a pas trop longtemps, mon frère, quand il dit je ne veux plus de la personne dit je vais me suicider. J'ai dit c'est que tes parents de Boaké là vont faire beaucoup de funérailles. Parce que si tu étais suicidé à cause de mon Lolo Beauté, tu as tiré à terre, tu es malade, tu as tiré à terre, va te suicider. Au moins quand tu serais mort, j'ai l'impression que je vais vivre heureuse. Tu vas te suicider pourquoi? À cause d'une femme, je vais me suicider. Quand tu laissais l'autre, elle s'est suicidée, retourne avec l'autre ou bien avance dans ta vie là. Au lieu de là, prendre par les sentiments, je vais me suicider. Il faut te suicider. Puis là, c'est version, waouh. On avance tranquillement. Apprenons à avancer. Arrêtons de faire le chantage. Ton bonheur dépend de toi-même. Il y a des personnes qui ont créé leur bonheur. Le bonheur, ça se crée. Le bonheur, là, ça se crée. Le malheur, ça se lutte. Tu veux être malheureuse, reste avec une personne qui te rend malheureuse. Tu veux être heureuse, quitte la personne qui te rend malheureuse et cherche à être heureuse ailleurs. La vie est comptée. Il y a des personnes qui sont là et disent « Aïe, moi je n'ai pas été heureuse. Cet homme-là, il a gâché ma vie. » Cet homme n'a pas gâché ta vie. Tu l'as gâché toi seul. Parce que tu étais libre de tes décisions. Au moment où il fallait poser l'acte pour dire « Je sors de ce mariage. » Tu as passé ton temps à dire que c'est le père de mes enfants. C'est le père de mes enfants. Si je le laisse, qui va me prendre? Si je le laisse, qui va me prendre? Je vais le laisser là. Je vais aller où? Le temps que tu prends pour te poser des questions, c'est le temps que tu prendras pour dire dans 20 ans que cet homme, il a gâché ma vie. Il n'a pas gâché ta vie. Tu l'as gâché tout seul parce que tu étais une femme impactée. Tu étais une femme qui n'a pas pu prendre des décisions au moment où il fallait prendre des décisions. Sois une femme décisionnaire. Sois une femme caractérielle. Seules les femmes décisionnaires, caractérielles, ambitieuses arrivent loin. J'ai compris une chose dans la vie. Je me suis fait un mental de fer. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent parler de Lolo Beauté, rentrer même, faire sortir mes poils. Mais ça ne peut pas m'atteindre mentalement parce que c'est bouclé à mon nom, c'est cul. On n'a pas l'an pour calculer des tracteurs. Nous, on a l'an pour monter d'avion et pour compter le jet. On n'a pas le temps pour ça. Les clashs, c'est fini ça.
On est là pour imposer sa marque. On est là pour imposer son nom. On est là pour imposer sa détermination, pour rendre mon énergie que je dégage actuellement. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ressentent cette énergie positive. Je ne te dis pas de sortir de ton mariage. Je ne te dis pas de sortir de ta position matrimoniale. Je ne te dis pas de laisser l'homme avec qui tu vis. On peut parler, on peut communiquer, on peut se dire des choses. Mais arrivé à un moment donné de ta vie, lorsque tu ressens autour de toi, lorsque quand tu dors, quelque chose te dit, tu n'es pas heureuse. Si tu ne quittes pas là, tu vas mourir. Commence à prendre une décision. Et puis libère ta vie. L'homme n'est pas prédestiné à te rendre heureux. On se rend heureux lorsqu'on a envie d'être heureux. Il faut avoir des hommes positifs autour de toi. Dégage les hommes positifs autour de toi. Un homme, quand tu es dans les affaires et qu'un homme te prend trop la tête, ne reste pas trop autour de lui. Parce que même tes finances, tout ce que nous faisons dans le monde physique, d'abord préparé dans le monde spirituel. Moi, j'ai toujours dit, je suis une femme d'affaires. Je pose des affaires. Je cherche mon argent à la sueur de mon front. Donc l'homme avec qui je vis, s'il ne me rend pas heureux, je préfère être seul que mal accompagné. Ça c'est clair. Parce que lorsque tu as des problèmes dans ton couple, automatiquement ça se répétorise sur ton travail, sur ton mental, sur ta santé. Et là tu prends un coup. J'ai vu des personnes mourir dans les foyers avec une tension. J'ai vu ma belle-sœur, c'est-à-dire la femme, mon mari, son frère, sa femme, c'est-à-dire ma rivale, mourir dans sa douche à cause de chagrin. Je l'ai vu mourir. J'étais à son funérail et j'ai dit, un homme ne peut pas me rendre heureux. Dès l'instant que je constate que j'ai des palpitations, dès l'instant que je constate que j'arrête de bien respirer à cause d'un homme, dis-toi que ton démon ne se trouve pas au village. Ton démon se trouve auprès de toi et c'est l'homme avec qui tu mourras chaque nuit. C'est lui qui est ton démon. Ou bien avec la femme avec qui tu vis, c'est elle ton démon. Apprenons à prendre des décisions au moment clé de notre vie. Sinon après, on aura des larmes pour pleurer. Les femmes vieillissent vite. Il y a des femmes qui disent, mais si je les laisse, j'irai où? Tu connais la grâce que Dieu a mis sur toi. Tu connais l'élévation que Dieu a mis sur toi. Abraham commençait à pleurer parce qu'il ne faisait pas d'enfants. Qui connaît l'histoire d'Abraham? Abraham, sa femme était dans des millions. Abraham était un homme extrêmement riche. Mais sa femme pleurait chaque nuit parce qu'elle n'arrivait pas à faire un enfant. Le Seigneur, le Dieu que nous prions, a dit, tu vas faire un enfant. Un ange est venu, il dit, tu vas faire un enfant, mais elle doutait. Un ange te parle et puis tu doutes. Elle doutait, elle a donné sa servante à son mari pour coucher avec son mari, pour que son mari ait un enfant. On appelle ça le sacrifice d'une femme. Voir son homme heureux et être malheureux. Combien de femmes peuvent donner une femme à son homme pour dire couche avec cet homme et puis faire un enfant? Elle a fait. C'est ça on dit femme. Mais avec son âge, Dieu a dit tu ferais un enfant. Et elle a enfanté un enfant. Donc nul est impossible à celui qui croit en son Dieu. Que tu sois musulman, chrétien, animiste. Il faut croire en ce que Dieu te dit. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous des pécheurs. Et moi-même, je suis la plus grande pécheresse des réseaux sociaux. Parce que je chie partout où je passe. Je ne suis pas une sainte. Mais je sais en qui j'ai cru. Et chaque soir quand je fléchis genoux, je dis, montre-moi ma voix, le Seigneur. Parce que beaucoup d'hommes peuvent te convoiter. Quand je prends mon WhatsApp, quel homme je ne peux pas prendre pour mettre à côté de moi? Des beaux gosses. Par exemple, aujourd'hui, les hommes aiment les femmes influentes. Les hommes aiment les femmes qui ont jet. Mais je regarde ça et je dis non. Je ne rentre pas dans la tentation. Quand tu as déjà des enfants, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour tes enfants. Tranquillement, tranquille. Donc, rien n'est impossible en celui qui croit en son Dieu. En te disant que je vais quitter le père de mes enfants, qui va me prendre? Le diable t'a déjà fermé la porte de l'élévation et de la bénédiction. Quand tu veux prendre une décision, pense positivement. Il y a des personnes qui sont choquées. Comment on peut attaquer Lolo Beauté sur les réseaux sociaux? Des milliers de personnes attaquent Lolo Beauté. Et puis au finish, ils ferment leur gueule. Il n'y a plus parole.
Non, Lolo, ton médicament est fort. C'est pas médicament. C'est les hommes positifs que je dégage autour de moi. Parce que je suis maître de mon destin. C'est moi qui dis quand ça commence. C'est moi qui dis quand ça prend fin. Et je ne rentre plus dans les gens de jeu comme ça. Avant, je manipulais les gens avec le mental sur les réseaux sociaux. Quand je dis paix, clash commence. Quand je dis propre, ça finit. Le Seigneur du sort de là. Parce que tu fuses beaucoup de personnes. Tu ne peux pas être maître de quelqu'un. En faisant des clashs, tu fuses des personnes. Arrête. Tu peux donner des conseils. Tu peux donner tes points de vue. Tu peux être mal élevé, mais ça n'a qu'à rester en tes bulles. N'influence pas la vie de quelqu'un parce que tu blesses des personnes. Une femme d'affaires ne doit pas blesser. Voilà pourquoi en 2020, j'ai dit, il y a des clashs que j'arrête. Je ne rentre pas dedans. Je ne me mêle plus de la vie de quelqu'un. Je n'insulte plus quelqu'un directement. Je reste dans mon coin et puis je gagne mon tiers. Et je viens, je chie sur les réseaux sociaux. Ça prend à mon nom, c'est cul. On m'aime tel que je suis sur les réseaux sociaux. Sans clash, je vais à 2000 vues et à des milliers de partages. On n'a pas besoin de clash pour se faire connaître. Tu as un bon fond. Tu as une bonne moralité. Tu as quelque chose à véhiculer sur les réseaux sociaux. Viens, véhicule et puis passe. Les hommes qui sont là, je vais me suicider pour une femme. Les femmes qui sont là, c'est le père de mon enfant. Si je le laisse, je vais aller où? Seul Dieu est le destin de ta vie. Quand toi-même, tu commences à clarifier ton destin, Dieu enlève sa grâce sur toi. Il dit, comme tu penses que tu es plus intelligent que moi, vas-y. Ne reste pas dans ta position d'être malheureuse. Et après, tu diras, cet homme m'a rendu malheureux. Un homme ne peut pas te rendre malheureuse. Tu t'es rendue malheureuse parce que tu voulais lutter un foyer qui ne t'était pas prédestiné. Donc, tu deviens malheureuse coûte que coûte. Je demande à toutes les femmes, vous êtes dans les groupes WhatsApp, vous êtes sur des Facebook, commencez à partager cette vidéo dans les différents groupes, sur votre page Facebook. Lolo Beauté n'insulte personne, elle véhicule des messages. Ce soir, j'avais une émission, mais l'émission, c'est ce que vous écoutez aujourd'hui. Parce que lorsqu'on dit émission, c'est de véhiculer un message qui impacte la vie de quelqu'un d'autre. Et j'ai envie d'impacter votre vie de manière positive. Si tu as connu Lolo dans des agressions, dans les clashs qui ne la regardaient pas, dans des histoires qui ne la regardaient pas, et qu'elle t'a frustré d'un moment donné de sa vie, il faut lui excuser. Et regarde, c'est devant qui est bon à l'heure là. C'est devant. Les clashs nous envoient des zones négatives autour de nous. Les paroles pour blesser ton prochain emmènent des hommes négatifs autour de toi. Mais ton but réel, c'est quoi? Le but réel de Lolo Beauté, c'est d'impacter quelqu'un, quelque part dans le monde entier, pour qu'il prenne conscience que sa vie vaut de l'or, qu'il est né pour impacter d'autres personnes et non pour être malheureux. Sois heureux en tout ce que tu fais. Parce que quand tu es malheureux dans un couple, ton travail, tes finances, tes parents, il n'y a que des hommes négatifs autour de toi. Enlève tout ce qui est onde négatif autour de toi et puis avance sereinement. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi parce que tu es célibataire aujourd'hui. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi parce que tu viens de te séparer. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi parce que tu as enlevé ta bague. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi parce que tu as pris une décision pour être heureuse. Ces mêmes personnes ne sont pas plus heureux que toi. Au contraire, ils traversent même le désert comme toi, mais ne sont pas capables d'avoir la force de te dire tu as pris la meilleure des décisions. Le noir ne peut pas voir son ami noir être heureux et puis lui dire tu as pris la meilleure des décisions. La dame qui a laissé le vendeur de portable Shintok, Lolo Beauté, ta grande soeur te dit aujourd'hui, tu as pris la meilleure des décisions. Au lieu de croupir dans la déception, tu as préféré impacter ta vie avec une décision qui a bouleversé les réseaux sociaux. Ne te cache pas, ma petite. Peut-être Dieu a préparé un homme quelque part sur les réseaux sociaux pour t'épouser et te rendre heureuse. Aujourd'hui, quand il y a bouleversement, quand il y a clash, quand il y a humiliation, surtout venant d'une femme, il y a des hommes qui pensent que ta vie c'est fini. Mais non, quand Dieu t'expose, c'est pour préparer quelqu'un dans le noir pour dire, mais cette femme, on l'expose, on l'insulte, on lui fait quoi que ce soit, mais moi c'est mon cœur, moi je vais prendre cette femme. Il faut être audacieux. Souvent les femmes qui sont dans les problèmes qu'on les expose,
Ce n'est pas leur réelle vie. Elles ont un bon fond caché. Et elles ont besoin de quelqu'un pour exploiter ce fond-là. Et puis impacter ta vie, être heureux avant. La fille, ne te cache pas. Si tu as un Facebook, commence à porter tes derniers cris de 31. Mets-toi sur ton 31 puis fais de belles photos. Il y a un homme quelque part qui va te prendre, te laver, te blanchir et te mettre à la table des rois pour manger avec des personnes sous les cocotiers et non des pauvres lots. Dans la vie, l'humiliation, c'est une source de bénédiction. Ça te rend fort. Ça te crée une carapace et tu deviens un impact pour d'autres personnes. Il y avait une femme quelque part dans le monde qui se disait, si je quitte mon homme, les gens vont se moquer de moi. Si je quitte ma chérie, ma femme, mes voisins se moqueront de moi. Mais à travers ton histoire, tu as délivré beaucoup de femmes qui sont dans des relations peu convenables, qui souffrent, mais qui essaient de se leurrer la vie parce qu'elles ont envie de paraître heureuses. Aujourd'hui, tu ne dois pas paraître heureuse, mais tu dois être heureuse. C'est ce que j'ai envie de voir chez les femmes. Je refuse, je vais voir les femmes mettre le commentaire. Je refuse de paraître malheureuse, mais j'accepte de paraître heureuse. Tu te leurres la face. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Ainsi donc, ta bénédiction ne pourra être jamais cachée avec ta main. Tu es né pour briller. Ne laisse pas le diable impacter ta vie tranquillement, tranquille. Désolé, tu es né pour briller. Et j'ai reconnu que toutes les épreuves que j'ai traversées sur Internet, toutes les épreuves de moi-même, ma vie personnelle, c'est un témoignage pour d'autres personnes. Pourquoi pas partager l'expérience de ma vie sur les réseaux sociaux pour que d'autres femmes soient impactées et se verront heureuses demain. Les erreurs de notre vie peuvent être une correction pour la vie de d'autres personnes actuellement. J'espère que vous avez partagé cette vidéo. Si j'ai offensé qui que ce soit par mes paroles, si j'ai blessé qui que ce soit aujourd'hui dans ce direct par mes paroles, veuillez m'en excuser. Mais souvent, il faut choquer pour faire passer un message. Tranquillement, tranquille. Partagez ce message dans les vidéos, dans les WhatsApp, dans les pages Facebook, pour que quelqu'un puisse voir Lolo dans son réel état naturel. Et non cette femme qui choquait sur les réseaux sociaux pour se faire un nom. Il y a un temps pour choquer. Une fois que tu es reconnu par tout le monde, partout aujourd'hui où je passe, j'entends Lolo Beauté tranquillement, tranquille. Des personnes que je ne rêvais même pas saluer aujourd'hui me saluent. Des personnes que je ne rêvais même pas avoir des conseils d'eux aujourd'hui m'appellent pour me donner des conseils. Pourquoi? Parce que je suis sortie dans le monde des clashs avec des personnes sans nom. Ils ont dit, tu es prédestiné à faire des grandes choses. Ne te mélange pas à ce qui ne doit pas être mélangé. L'huile ne se mélange jamais avec de l'eau. Ainsi donc, ma vie est une huile. Tu me mets dans de l'eau, tu secoues. Je fais toujours surface. L'huile est une onction de bénédiction. C'est huile on prend pour oindre les rois dans la Bible. C'est comme ça ta vie doit être. Arrête de frustrer des personnes. Arrête de blesser des personnes. Et si j'ai eu à blesser des personnes, je vous présente mes excuses. Avançons sereinement. J'ai une vie tellement posée maintenant. J'ai un homme posé. J'ai des enfants posés. J'ai une situation financière posée. Pourquoi frustrer d'autres personnes qui ont besoin d'un conseil de ma part? Donc, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas une prophétesse. Je ne suis que quelqu'un que le diable a utilisé pour blesser des personnes. Qu'aujourd'hui le Seigneur a pris en train de laver pour dire, ta bouche ne doit pas être dans n'importe quoi, mais ta bouche doit être dans des choses les plus essentielles. Même si cela, tu dois prendre ça pour frustrer des personnes, même bouleverser leur vie de manière positive. Et c'est ce que je vais faire, tranquillement, tranquille. Que le Seigneur étende sa main sur vous et vous accorde la grâce de bénédiction.
Ne te dis pas aujourd'hui que si tu sors d'un foyer, c'est une malédiction. Non. Ne te dis pas, ne te précipite pas aussi pour sortir d'une relation. Peut-être que tu es une délivrance pour ton homme. Essaie de lui parler, de lui faire comprendre certaines choses. Si au bout de l'effort, que ta mentalité, ta tranquillité, ton cœur ne supporte plus, ne force pas. Lorsque le cœur lâche, l'Esprit Saint n'y est plus. Ne force pas une relation où Dieu même dit ce n'est pas pour toi. Sors de là et puis avance sereinement, tranquillement, tranquille. C'est ce dont Lolo Beauté avait à te dire ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais me reposer parce que je ne me sens pas bien. Vous avez remarqué, dimanche, je suis venue à Paris. Je n'ai pas fait de vidéo. Lundi, non. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, il y a un message qu'il faut véhiculer. J'ai véhiculé mon message. Je peux me reposer même une semaine. Dieu sait que j'ai fait mon travail. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse vos enfants. Avançons sereinement. Tu es né pour briller. Ne sois pas malheureuse. Ne te crée pas des situations pour que tu sois malheureuse. Crée-toi des situations pour que tu sois toujours heureuse. C'est ça notre but dans ce monde. Ton passage sur cette terre, c'est pourquoi? Quel impact que tu as sur la vie de quelqu'un? Tu peux être heureuse et rendre des personnes autour de toi heureux. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas prendre votre temps et vos connexions. Vous pouvez vaquer à votre bénédiction, à vos activités. Mais surtout, s'il vous plaît, c'est un message qui me vient du cœur. Et je vous en prie, je ne vous insulte pas pour partager. Si tu sens que ce message il est propre, sans injure, qui peut sauver la vie de quelqu'un, partage dans les différents groupes. On ne me paye pas lorsque les vidéos sont partagées. Je me paye lorsque je vends mes pommades. Les gammes de produits Lolo Beauté. Dieu m'a béni d'une sagesse et d'une intelligence pour fabriquer des produits cosmétiques. Et c'est mon domaine. Je ne tape jamais poteau. Tu contactes Lolo Beauté au 0033 7 69 84 12 27. Ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Shalom et bon début de semaine.